Bonsoir, nous sommes le mardi 12 août, il est 0h et quelques, et je voudrais parler de plusieurs points, mais je voudrais commencer par la question des faux débats en astrologie, c'est-à-dire des points sur lesquels les astrologues insistent et qui ne sont pas nécessaires à l'existence de l'astrologie. Parce que c'est ça le débat en fait. Il y a du lest. De quoi l'astrologie peut-elle se délester sans avoir l'impression de disparaître? C'est une question identitaire qui se pose dans d'autres sortes de domaines. Une population se dit ah, si je renonce à ceci, ceci, cela, qu'est-ce que je serais? Et parfois souvent on s'aperçoit que finalement, tel et tel point auquel on est attaché n'est pas si essentiel que cela à la perpétuation d'une certaine identité. C'est vrai sur la question juive, par exemple, on sait très bien que on peut très bien être juif sans être en Israël, on peut très bien être juif sans aller à la synagogue, on peut être très bien juif sans parler l'hébreu. Les juifs sont passés experts dans ce sens de la renonciation qui ne remet pas en question fondamentalement l'identité. Alors, dans le cas de l'astrologie, qu'en est-il? Quand on interroge certains astrologues sur ce qu'est l'astrologie, ou sur ce qu'est un astrologue, comme on pourrait aussi demander qu'est-ce que c'est qu'un juif, ou un bon juif, ou un bon astrologue, on vous répond à un certain nombre de choses qui ne sont pas indispensables et qui alimentent la polémique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a parfois des critiques à ce sujet de la part d'adversaires qui disent on n'accepte pas telle et telle chose chez vous. Bon. La question qui se pose, c'est de savoir si ces choses qu'on n'accepte pas, est-ce qu'elles sont essentielles à notre identité? Il ne s'agit pas de faire des compromis pour rien, mais il y a des cas où, si on peut par exemple prendre le cas de l'astrologie, si tel point n'est pas essentiel, pourquoi s'accrocher sur ce point? Si en renonçant à ce point, on facilite l'intégration de l'astrologie dans la société, sa reconnaissance, son acceptation, pourquoi pas? Et c'est là que les gens se crispent en disant ah mais attention, moi, si on ne fait pas ceci ou ceci ou cela, pour moi l'astrologie ça ne compte pas, ça n'est plus de l'astrologie. C'est sur ce point que je voudrais discuter avec vous, si on peut dire, ce soir. Et j'en profite justement, je m'inspire justement d'un certain nombre de critiques qui ont été apportées contre l'astrologie, pas récemment, mais une des attaques les plus virulentes contre l'astrologie est bien celle de Paul Couder, qui en 1951 a publié le Que sais-je sur l'astrologie, hein, et puis qui a été réédité jusqu'en 1978, jusqu'à sa mort. Pendant près de 30 ans, on a vécu sur ce que sais-je sur l'astrologie, avant que Madame Suzel Fuseau-Brecht ne prenne le relais en 89. Bon. Qu'est-ce que dit Paul Couder qui est astronome? Bon, moi je l'écoute ce qu'il dit, D'ailleurs, André Barbeau en 1955, dans Défense et illustration de l'astrologie, répondait en partie à Paul Couder. Mais je ne suis pas satisfait des réponses qu'il lui donnait, justement. D'abord, premièrement, il n'y a aucune obligation pour que l'astrologie s'occupe de l'individu. Bon. Ça, c'est déjà une sorte de postulat, de cahier de charge, de mission impossible qu'on impartit à l'astrologie et qui ne me paraît pas indispensable. Peut-on faire de l'astrologie, peut-on imaginer une astrologie qui ne soit pas individuelle? Bon. Je répondrai que, comme dans le domaine de la médecine, il y a
un modèle qui n'est pas individuel, et il y a des applications qui sont personnelles. Hein. Des complications, par exemple dans le domaine de la gynécologie, etc. Enfin, il peut y avoir des problèmes. Mais ces problèmes-là ne sont pas partie prenante véritablement du modèle astrologique. Hein. Donc dire, par exemple, oui, bon, en effet, l'astrologie nous parle de choses générales, mais bien évidemment, il faut les appliquer à des cas particuliers. À ce moment-là, vous vous dégagez, parce que vous ne chargez pas l'astrologie d'une obligation à démontrer que les astres ont une action sur chacun d'entre nous de manière différente. Non. Vous dites que les astres ont une action générale, et chaque individu intègre cette action générale dans un contexte qui lui est personnel. Pas de problème. Bon. Deuxième erreur, ça consiste à dire que l'astrologie étudie les accidents de la vie, les choses qui se passent mal. Alors il y a tout un arsenal, notamment les bons et les mauvais aspects, par exemple. Bon, c'est une farce. L'astrologie n'a pas besoin d'avoir un système de bons et de mauvais aspects. Et là encore, André Barbeau fait une erreur en insistant sur cette notion de bons et de mauvais aspects, qui le poursuivra, j'en parlais hier, dans tous ses travaux, même en astrologie mondiale. L'astrologie n'a pas vocation à nous parler de ce qui est négatif. Que des choses négatives puissent se produire, c'est une affaire entendue, mais ce n'est pas du domaine de l'astrologie. Que l'astrologie permette de comprendre que certaines choses ne se déroulent pas normalement, c'est une chose, mais c'est par comparaison. Hein. Si par exemple j'ai un modèle de normalité, effectivement ce modèle de normalité peut me permettre de comprendre ce qui n'est pas normal. Mais ce modèle lui-même n'a pas à gérer cette anormalité. Ce qui est le problème, c'est toujours de vouloir tout focaliser sur la seule astrologie, comme s'il n'y avait pas d'autres facteurs que astrologiques qui pouvaient entrer en jeu. C'est ça qui est une maladie. Et je voudrais résumer ma pensée sur ce sujet en parlant de l'abus. Il y a dimanche dernier, donc il y a 2 jours, hier même, enfin avant-hier, il y a eu un café philo où j'ai proposé ce sujet qui a fait l'objet d'un débat pendant 2 heures et qui était à partir de quand peut-on parler d'un abus? Et en fin de compte, l'issue de ce café philo, qui s'est tenu à la Bastille, comme d'habitude, c'était de comprendre que l'abus, c'est quelque chose qui est imprévisible. C'est-à-dire, normalement, l'opposition, il y a l'opposition entre normal et anormal, et il y a l'opposition entre l'usage normal et l'abus, qui donc est un usage, à mon avis, qui n'est pas normal. Bon. Alors, l'astrologie ne peut prévoir que ce qui est normal. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il se passe tout le temps les mêmes choses. Non, pas du tout. Il y a certains moments où certaines choses se passent, d'autres moments où certaines choses ne peuvent pas se passer. Mais on n'est pas dans une... Alors, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on pourrait toujours dire oui, mais le changement de phase montre bien que y a des choses qui ne se passent pas comme avant, et donc ça va en contradiction avec ce qui se passait après ou avant. Enfin bon, je veux dire, bien entendu que dans une cyclicité, il peut y avoir des contradictions. Mais comme il y a des contradictions entre l'hiver et l'été, entre la nuit et le jour. Bon. On sait très bien, en réalité, ce qu'il en est. On sait très bien que la nuit, c'est l'absence de jour. C'est pas la nuit en soi. On sait très bien que l'hiver, c'est pas l'hiver en soi, c'est l'absence de lumière, l'absence de chaleur. Eh bien, c'est pareil pour les phases. J'ai introduit la notion de disjonction. Oui, eh bien, il y a des moments où il y a un manque quelque part. Et ce manque, qui est le manque donc de l'été, qui est le manque de la nuit, c'est aussi le manque sur le plan cyclique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus l'énergie
Mais bon, cela dit, il y a un charme à l'hiver, il y a un charme à la nuit, et il y a un charme à la disjonction. Donc ça n'est pas négatif, mais il est certain, et ça je crois que un scientifique ne contredira pas cela, de dire qu'il y a des moments où l'énergie n'est plus là, et que quand cette énergie n'est plus là, on fait sans, et que ça modifie les comportements, et que les choses ne se passent pas comme avant, je crois qu'il n'y a pas non plus de difficulté à comprendre cela. Et puis, autre élément que je voudrais signaler, toujours par rapport à Paul Couder, parce que Paul Couder, il est gentil, mais il ramène toute l'astrologie à l'astronomie. Il dit même à un moment donné, oui, mais les astronomes ont quand même une légitimité à traiter de l'astrologie, vu que depuis des millénaires, ils s'occupent du ciel. Oui, mais si l'on admet que, en fin de compte, l'astrologie n'est pas une observation du ciel, mais est une instrumentalisation du ciel, si l'on admet que ce sont les hommes qui ont choisi certains signaux cosmiques parmi mille autres, donc qui ne sont pas inspirés de l'astronomie en soi, qui ont simplement utilisé l'astronomie. Si on admet que les astronomes ont utilisé l'astronomie pour déterminer une sorte de signalisation et que certaines choses pouvaient se faire à certains moments et pas à d'autres, sur le modèle justement du cycle des saisons, sur le modèle du cycle automne, mais seulement sur le modèle. C'est uniquement matriciel, c'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de tenir compte réellement du cycle des saisons, ils n'ont pas vraiment besoin de tenir compte du cycle de jour et demi, ce qui est le cas effectivement des maisons astrologiques de l'horoscope, de l'ascendant, et les maisons astrologiques du point vernal. Non, ce ne sont que des emprunts. Quand l'astrologie emprunte aux saisons, elle emprunte simplement une dynamique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dresser le thème d'après le tropical. Au contraire, l'argument de la précession des équinoxes me paraît tout à fait important. Mais il n'a pas d'importance en réalité. Parce que, à partir du moment où on travaille sur les étoiles et qu'on établit des maisons, si on peut dire, un système de maisons, puisque le mot maison veut dire simplement un système qui a référence à un point de départ, un point gamma. À partir du moment où on décide que telle étoile, par exemple Aldébaran, ou Antares, ou les deux, ou l'Axe, etc., servent de référence, la pression des équinoxes n'a aucune importance. J'ai effectivement dit que le zodiaque actuel, au niveau des quatre êtres vivants, c'est-à-dire le lion, le taureau, l'aigle et l'homme, était décalé par la pression d'équinoxe, mais ça n'a aucune importance astrologiquement. C'est simplement un intérêt historique, c'est-à-dire que ça permet de dire à quel moment l'astrologie a été mise en place. Et moi, j'en ai rien à faire. Que telle étoile soit liée au printemps ou à l'automne, ça m'est complètement indifférent. L'astrologie instaure son propre système saisonnier. Elle n'a pas à se référer au cycle saisonnier classique. Elle n'a pas à se référer à l'alternance des jours et des nuits. Ça n'est pas son problème. C'est là l'erreur qu'a commise Jean-Pierre Nicolas, de prendre les choses au premier degré. Non, l'astrologie, elle s'est construite par référence, par analogie avec le cycle des saisons, par analogie avec le cycle jour-nuit. Mais elle n'en a rien à faire en réalité. Donc là, les astrologues, il ne faut pas qu'ils s'engagent là-dessus. Ils disent, voilà, c'est simplement une analogie. C'est tout. Ça, on n'a pas du tout à en tenir compte. Donc la pression d'équinoxe, vous la mettez où vous voulez, on s'en fout. Sauf pour si vous êtes historien, bon, moi par exemple, les signes zodiacaux, ça m'est complètement indifférent. Mais en tant qu'historien, ça m'intéresse. Voilà. Ne confondons pas la recherche astrologique fondamentale avec des enjeux historiques, histoire du zodiaque, histoire des maisons astrologiques, histoire de l'astrologie, c'est un autre problème. Donc, sur ces différents points, il faut jeter du lest en disant mais pourquoi pas? On peut s'en passer. Eh bien voilà, vous n'aimez pas la présence des équinoxes, eh bien on ne se référera plus au zodiaque.
Vous n'aimez pas la question des jours et des nuits, on s'en tape. Vous n'aimez pas que on prévoit des catastrophes, eh bien on n'en prévoit pas. On vous dit simplement que lorsque l'énergie astrologique est éclipsée, eh bien il se passe des choses différentes qui peuvent être effectivement un manque de quelque chose. Hein, comme, encore une fois, l'analogie, bon, effectivement, quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas de lumière, il y a la nuit. Bon, ben, très bien. C'est pas on n'est pas, selon la théorie, vous savez, il y a une théorie dans l'Antiquité qui disait que quand il fait nuit, ça veut dire qu'il y a du noir il y aurait du noir qui serait envoyé, comme il y a du blanc qui serait envoyé. Ben on sait très bien que c'est pas comme ça. Il y a un manque, voilà, c'est la truc du manque. Donc, il faut bien intégrer la notion de manque, il faut bien intégrer la notion d'abus. L'abus, effectivement, c'est quand quelqu'un va au-delà de ce que le cycle normalement prévoit et préconise. Mais ce cycle lui-même, il n'est pas déterminé par la structure du cosmos. Hein. Donc les astronomes n'ont pas à nous donner de leçons concernant ce qui est possible ou pas possible en astrologie. Simplement, si on leur dit qu'on s'intéresse à Saturne et si on s'intéresse aux étoiles fixes royales, ils n'ont pas leur mot à dire. Parce que ça n'est pas une question de savoir si ces phénomènes-là agissent ou pas sur nous dans l'absolu. Il s'agit de savoir si l'humanité s'est structurée dans son mode de fonctionnement par rapport à des signaux qu'elle a elle-même fixés et qui auraient pu être tout à fait différents. Elle s'est servie, comme dans un supermarché, de tel et tel produit astronomique et elle en a fait une recette, elle en a fait un plat, mais c'est tout. Il n'y a pas de cordon ombilical entre l'astrologie et l'astronomie, si ce n'est dans le fait d'utiliser par exemple la course du Soleil, la course de la Lune, la course de Saturne, pour baliser un petit peu le cycle, pour structurer le cycle. Mais les astronomes ne peuvent pas nous en empêcher. J'avais écrit il y a quelques années justement un article assez important qui s'appelait Les astronomes disqualifiés. Ben oui, ils sont disqualifiés. Un Paul Couder n'a pas à nous donner des leçons concernant l'astrologie. Mais il ne parle pas seulement comme astronome, et ses réflexions, ses réticences, ses objections, si ça n'est pas un point rédhibitoire pour l'astrologie, moi je pense qu'il faut dire, voilà, au contraire, ça nous aide à nous décanter, ça nous aide à purifier l'astrologie, que de se débarrasser, que de délester de choses qui ne sont pas indispensables. C'est la fameuse théorie d'Occam, c'est le rasoir d'Occam. Ne gardons que le nécessaire.